MS Motors, c'est l'achat, vente, personnalisation de véhicules. Une KMS Custom avec toute la préparation automobile. Ma Porsche avec sa nouvelle configuration. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Sam, le fils de mon associé. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la Bugatti, hein, je crois que c'était ça. Ouais, ça. Voilà. Et ben là, il est avec moi pour essayer cette nouveauté. C'est plutôt sympa parce que Sam adore les voitures. Donc il va pouvoir aussi nous donner son avis. C'est un vrai passionné. En même temps, il est né dedans. Hein, il est né dans les voitures. Ça aurait pu être différent. Mais là non, il adore les voitures, donc ça tombe bien, on va pouvoir avoir son avis. Là on vient de monter à bord déjà de ce nouveau GLC, cette voiture que je vais vous présenter aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est juste incroyable. Tu m'as dit quoi dès que tu es monté dedans? L'intérieur, Mercedes, ils ont fait un travail de fou. C'est impressionnant Mercedes, comment ils arrivent à chaque fois à renouveler et être en avance sur les intérieurs des voitures. Mais là je vous jure que c'est une dinguerie. Vous verrez tout à l'heure un petit peu sur les statiques, ça va être incroyable. D'ailleurs Sam il est là aussi pour m'aider. Au moment où on tourne cette vidéo, c'est les vacances scolaires, donc on l'a mis à contribution petit Sam avec nous. Et ça tombe bien parce que Rémi il est parti se pavaner aux Caraïbes. Il répond même pas au téléphone à 11 h du matin. Ouais. Petite dédicace à Rémi dans cette vidéo. Donc voilà, donc Sam est venu me donner un petit coup de main. Donc on va faire toute cette vidéo à la GoPro. Et donc ça va vous permettre d'avoir une vidéo quali. Cette voiture, c'est au moment où on tourne la vidéo, c'est le premier GLC 63 SE Performance livré en France. Donc vous comprenez bien que j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo complète sur cette nouveauté qui est juste incroyable. Et il y a tellement de choses à dire sur cette voiture. Franchement, vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc j'ai dit à Sam, allez, mets le réveil. Celui, c'est ses vacances, mais il a mis le réveil, il a joué le jeu. Il est prêt. On est là pour vous faire cette vidéo magnifique. Ce qu'on fait, c'est on va à notre petit endroit principal. Ah bah, regardez qui m'appelle en FaceTime. Rémi Abou qui se réveille. On va le laisser, hein. On va le laisser sur une messagerie. Donc voilà, on va se donner rendez-vous à notre endroit principal. Et comme ça, on pourra vous montrer esthétiquement le monstre. Vous allez voir même l'extérieur, cette config, elle est juste incroyable. A tout de suite la famille. Bon voilà la famille, on arrive à notre spot préféré. Merci à Sam d'être présent, parce que grâce à lui, du coup, vous allez pouvoir avoir une description complète et une vue extérieure. J'ai l'impression qu'il a déjà un petit peu chaud. Bon, il est tout neuf, c'est ses premiers kilomètres. Il est arrivé chez nous en camion, c'est peut-être pour ça. Et voilà, regardez derrière moi ce nouveau GLC 63 SE Performance, un des tout premiers. Je suis vraiment content comme d'habitude de vous présenter une exclusivité comme ça sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Je n'ai pas de micro, donc je vais parler un peu plus fort, j'espère que ça ira. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. N'hésitez pas à me dire que c'est de la merde en commentaire si ça vous plaît pas. Donc voilà, la face avant de cette voiture, ce nouveau GLC, la calandre énorme, le bas du pare-choc est magnifique, pas de carbone extérieur, donc la lame avant est en carbone. Un petit bémol que je n'ai pas fait comme ça, ces entrées fermées, je les aurais ajoutées un peu comme la calandre. Les nouveaux feux Digital Light de chez Mercedes avec pas mal de détails. Franchement, cette voiture est complètement d'origine, on n'a rien fait dessus, regardez-moi ça, ce bijou, peinture noir satin d'origine, les jantes les plus belles pour moi en 21. Donc vous avez vu, ça ressemble aux anciennes, mais il y a quelques détails qui ont changé, mais c'est globalement le même style. L'écrou central est complètement redesigné et très joli. Donc c'est du 21, les freins en composite avec les étriers de frein rouge, les disques monstrueux. Le petit badge juste ici, Turbo E Performance, regardez-moi ça, ça c'est un détail très joli, c'est pas du noir brillant, c'est du chrome noir. Très bien joué de la part de Mercedes, c'est très beau. Pack Sport Black avec coque de rétro noir, contour de vitre noir, montant noir, pas de caisse en full carbone, donc ça fait partie du pack carbone extérieur complet de cette voiture. Et ensuite vous avez l'arrière, le profil c'est très joli aussi. Et regardez-moi l'arrière de cette petite bête avec l'AMG en chrome noir, l'étoile en chrome noir et le GLC 63S en chrome noir, mais contouré rouge, donc très sympa. Un diffuseur énorme, la petite lame qui fait la jonction entre le pare-choc et le diffuseur en carbone, l'échappement performance AMG noir brillant. Donc cette voiture globalement a une très belle config et limite une config MS Motors, mais d'origine. Elle est fou, elle a tout. C'est une config qui est vraiment très chargée en termes d'options. Et regardez l'intérieur, avec le petit tapis là, MS, mais autrement vous avez bien sûr le petit tapis AMG.
Et regardez l'intérieur, le nouveau volant performance AMG en Alcantara noir avec du carbone, le grand pack carbone, le grand écran juste ici au niveau du conducteur, mais aussi le grand écran central. Vous allez voir sur les statiques, un truc de malade qui a été fait. Regardez même rien que le panneau de porte avec le noir laqué, les boutons, le nouveau système audio Burmster. C'est juste magnifique avec le petit haut-parleur par-dessus aussi. Franchement, c'est une dinguerie. Je vais vous ouvrir le capot, même si c'est pas le moment qui va le plus vous plaire. Je me devais de vous montrer ça. Parce qu'on est quand même dans une passation de pouvoir. Les AMG qu'on adorait, les bons V8 qu'on adorait, sont passés en 4 cylindres en ligne. Bon, le cache moteur il est beau au moins, magnifique, en carbone. 476 chevaux pour le thermique, moteur électrique de 204 chevaux, puissance globale coupée de 680 chevaux. Wow, ça va être incroyable l'essai routier. Et on se retrouve avec Sam à l'intérieur du véhicule pour l'essai routier. A tout de suite la famille. Après cette description esthétique, on se retrouve à bord de ce monstrueux GLC 63 SE Performance. J'attends dans vos commentaires du coup, après cette description esthétique, qu'est-ce que vous en pensez vous esthétiquement? Et franchement, bah, vu comment je vous l'ai décrit, je pense que vous avez mon avis. Hein. T'en penses quoi toi Sam, esthétique extérieure? C'est incroyable. Il est énervé hein. Ouais, T'aimes bien la peinture mate d'origine comme ça? c'est incroyable. Dingue. Le petit satiné comme ça la rend énervé de ouf. Ouais, il n'y a rien besoin de faire la voiture, on va faire quelques petits détails avant livraison, vous allez voir, mais ça va être très subtil. Ça va être de la vitre teintée, les petits MG derrière. On va faire des petits détails rouges parce qu'ils l'ont fait sur le GLC mais pas sur la MG. Vous voyez, on va le rendre un peu plus parfait, on va dire, parce que franchement la config d'origine Mercedes, bravo, elle est déjà incroyable. Donc là on se retrouve à bord de ce GLC 63 SE Performance, donc le plus gros, le plus puissant de la gamme. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure quand on a soulevé le capot, c'est un 4 cylindres en ligne. Donc ça oui, ça ne fait pas rêver les passionnés, normal, ni moi, ni Sam, ni vous tous qui êtes en train de regarder la vidéo. Je suis bien d'accord avec vous et je ne peux pas vous le retirer. Mais on va voir quand même ce que ça donne en termes pas de sonorité, parce que la sonorité on sait très bien d'où elle vient, mais en termes de puissance, parce que comme je vous ai dit, il y a le 4 cylindres du coup thermique qui développe 476 chevaux, mais il y a aussi le moteur électrique qui développe 204 chevaux. C'est-à-dire qu'on est sur une puissance couplée complète de 680 chevaux et 1020 newtons. En newtons de coupe, en termes de poussée, vous êtes égal à mon RSQ8 de 800 chevaux quand même, le signature apte hein. Donc je pense que c'est incroyable. Petit bémol, la voiture est toute neuve comme je vous l'ai dit, un des tout premiers livrés en France au moment de cette vidéo. Donc qui dit tout neuf dit rodage sur MG. Donc vous voyez, j'ai une petite étiquette au dessus là avec les consignes de rodage. Donc jusqu'à 1500 km, il ne faut pas faire de kickdown, il ne faut pas dépasser les 4500 tours minute et ne pas dépasser les 140 km/h. Donc là ça va être vraiment subtil, quelques petites accélérations. Je me suis mis le gros compte tour à l'écran, comme ça je vois exactement quand j'arrive à la limite des 4500 tours. Mais c'est aussi pour avoir le ressenti de conduite global de cette voiture. Donc c'est parti. Donc bien sûr ils ont gardé les petits boutons ronds sur le volant, les petites molettes. Vous voyez là, donc là j'ai déclenché le mode Sport Plus. Donc il y a Confort, Sport, Sport Plus et Race. Donc on va mettre le mode Race. Donc la sonorité a changé. Vous avez un écran très énervé qui arrive juste ici au centre. Je vais vous montrer juste avant la fin de la vidéo pour que vous voyez ce que ça donne. Et je vais me mettre aux palettes, comme ça je vais mieux gérer du coup les tours minutes pour respecter le code de rodage. Mais croyez-moi, là je vais pas pouvoir faire un kickdown. Mais les performances annoncées, elles sont juste bluffantes. C'est juste une dinguerie. On est sur un 0 à 100 en 3 secondes 5. Quand même, on parle d'un petit SUV Mercedes GLC, 0 à 100 en 3 secondes 5, la famille, c'est incroyable. C'est ouf, non? C'est incroyable pour ah ouais, moyen gabarit. Ah ouais, c'est plus puissant de sa catégorie et de loin. Il n'y a pas photo. En termes de gabarit, après, bien sûr, oui, il y a plus puissant avec tout ce qui est Urus, les BX 707, même mon RSQ8, mais on est dans une autre catégorie de voiture et en termes de gabarit c'est autre chose aussi. Une autre chose que j'ai à vous dire, la prise en main du volant, donc tout à l'heure je vous l'ai montré, il est juste magnifique, mais alors la prise en main, tout est réfléchi, je vous jure que le moindre détail sur le volant est réfléchi et du coup ça vient épouser vos mains. Du coup la prise elle est exceptionnelle et le confort c'est exceptionnel. Moi il y a un autre truc que j'ai remarqué
quand je suis monté dans cette voiture pour la première fois, on va voir si Sam il pense la même chose. C'est que vous voyez sur ces versions là, 63 SE Performance, vous avez le choix. Soit vous mettez des sièges confort AMG, soit vous mettez les sièges sport comme ça, un peu baqués, AMG. Donc là, c'est les sièges sport. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, les anciens, enfin les A45S, les CLA45S, tout ce qu'on a eu, ou même les anciens GLC 63S avec les sièges baqués. Ouais. Tu te rappelles la dureté du siège? Est-ce que là, tu le trouves dur? Un peu au dos. Au dos? Ouais, je trouve qu'au dos, il est un peu dur. Voilà. Là, moi, honnêtement, par rapport aux anciens, donc on sent la dureté, c'est normal, c'est du siège sport AMG, donc c'est quasiment baqué. Mais par rapport aux anciens, il y a un confort qui est passé largement au-dessus. Je vous jure, c'est plus rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui, esthétiquement, c'est incroyable, c'est magnifique, mais il y a des gens qui s'en plaignaient d'ailleurs des anciens. Là, je ne pense qu'on aura plus de gens qui vont s'en plaindre. Ah, la dureté, c'est normal, on est sur un 63 SE perf. Le siège, c'est un baquet. Mais en fait, ils ont rajouté une petite couche, je sais pas si tu sens, une petite couche d'épaisseur. Ouais. Et du coup, ça permet de moins avoir la dureté de la coque de siège en elle-même, comme on avait dans les anciens. Et ça, bravo Mercedes, c'est vraiment bien pensé. Donc là, on est bloqué dans le sens de la descente. J'espère qu'on sera un peu plus tranquille dans le sens de la montée. Bien sûr, boîte incroyable, double embrayage, 9 rapports. Voilà. Là, j'étais pile poil à 4500 tours. Donc, il a fait un petit retour, donc sympa. Il n'y a pas besoin d'aller, vous voyez, beaucoup plus haut. Donc, même en respectant le rodage, on peut avoir des petits retours qui vous font des petits kiffs. Et l'intérieur, vraiment, c'est une dinguerie. La technologie, la beauté, les finitions. Ouais. Là, en plus, celui-ci, il a le full pack carbone intérieur, mais vraiment, c'est incroyable. Moi, ça m'a choqué. Là. Ah ouais, ils ont remis une accélération, la Mercedes, en termes des intérieurs. Et là, je suis à 4500 tours seulement, mais on sent vraiment que ça a des watts. Ouais. Bien sûr, châssis 4matic+, donc même en race, ça tient le pavé, roue arrière directrice. Ouais, on peut déjà se faire plaisir jusqu'à 4500 tours, je pensais pas autant. Bon, Sam n'a pas peur en voiture, hein. Il est monté à peu près dans toutes les voitures qui existent aujourd'hui. Il en manque quelques-unes, on va essayer de lui faire son rêve dans pas longtemps. C'est pour ça aussi hein, que je lui demande pas. Ça marche quand même. Ah ouais. Et là je me bloque, j'ai les yeux rivés sur le compte-tour. Je veux vraiment respecter le rodage, donc je me bloque à 4500 tours. Mais on sent tout de suite à la première petite accélération qu'il y a quelque chose qui se passe quoi. À mon avis, pleine charge, ça doit être incroyable. Je pensais que le premier client allait être déçu, mais en fait jusqu'à 4500 tours, il y a quand même un peu de plaisir. Ouf. Le couplage de l'électrique, ça donne de l'instantané à l'accélération en fait. Ouais. C'est ça qui est vachement impressionnant sur ce genre de voiture, qu'un moteur électrique couplé au thermique. Vous n'avez pas besoin d'attendre, il n'y a pas de temps de latence, c'est immédiat. Donc ça c'est à chaque fois ce qui me choque sur ce genre de voiture. Ça part vraiment comme une balle. Ouais, t'as vu, c'est ça qui est impressionnant. Et la tenue de route, bon ça je m'en doutais, le 4matic+, il est juste incroyable. J'ai beaucoup adoré moi les 45S à l'époque. Freinage haute performance, composite, de chez AMG bien sûr. Donc là, il y a ce qu'il faut pour freiner la bête. Et là, vu que je suis en race, je suis obligé de gérer un peu plus aux palettes parce qu'autrement lui, il va aller chercher plus les tours, le 4x4 en lui-même, vu qu'on lui a mis le mode race. Donc c'est vrai que je suis obligé de passer le rapport du dessus. Autrement, lui, il aimerait aller en découdre. Ah ouais, la poussée, malgré tout, malgré qu'on coupe l'accélération. Je sens que ça marche quand même. Hein. Ouais. C'est pas l'Aveyron, mais il y a ce qu'il faut. Hein. Et ça fait une belle sonorité. Hein. Bon, même si on sait que c'est un peu du fake, mais... C'est pas notre V8. Ouais. C'est sûr, c'est pas le bon vieux V8. J'ai envie d'en réessayer un quand le rodage il sera fini parce que là, à mon avis, ça doit arracher la route. VMAX annoncé 275 km/h, bloqué électroniquement bien sûr. À mon avis, là, tu vas chercher beaucoup plus. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, du coup, c'est ça que je vous disais tout à l'heure au moment du roulage. Donc, vous voyez, je
bouge le mode de conduite et vous avez tout l'écran, vous voyez, qui nous explique qu'est-ce qui a été modifié, en quelle position c'est, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal de la part de Mercedes. Le travail qui a été fait, il est juste incroyable. Pareil pour la caméra de recul. Regardez, voilà. Et là, on a petit Sam qui est en train de faire ses petites vidéos pour son TikTok perso. Le petit passionné reprend surface. Voilà, famille. Bon, voilà la famille. Il est temps de retourner au garage tranquillement. On redescend. Waouh, c'est vrai qu'il a vraiment très peu de kilomètres. Au moment où on se parle, il a 42 km. C'est incroyable. Il est vraiment tout neuf. C'est un truc de ouf. C'est plutôt pas mal de vous présenter aussi des véhicules qui viennent d'arriver, qui sont vraiment tout neufs. Après, oui, on est un peu bloqué en termes de rodage, mais bon, ça permet d'avoir vraiment les nouveautés au moment T. Et encore, je la tourne au milieu des fêtes, donc je vais vous la sortir 15 jours à peu près après le tournage, mais bon, c'est déjà bien. Donc voilà, merci la famille de nous avoir suivis aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Merci à Sam d'être venu avec moi, parce que du coup, ça nous permet d'avoir quand même une vidéo complète avec une vue extérieure. Donc sans lui, j'aurais pas pu vous le faire. Voilà, un max de j'aime pour Sam et de pouces bleus pour Sam aussi. Ça va faire plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Plein de nouvelles vidéos à venir. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont prêtes et qui devraient vous plaire également. Donc comme d'habitude, ensuite en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Peut-être qu'elle sera un peu moins en termes de qualité, on va dire, parce que c'est sûr, il n'y a pas l'appareil photo, les statiques, le drone, etc. Mais elle sera aussi peut-être plus spontanée, vu qu'on a tout fait à la GoPro et on avait un super cadreur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ça dans les commentaires, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à me dire si c'était de la merde aussi. Mais bien sûr, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, famille. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo et comme d'habitude je vous souhaiterai une belle journée le jour où vous regarderez cette vidéo du GLC. Ciao ciao et à bientôt la famille. Ciao.